Schumann's miracle. Schumann, sa manière de faire, cet ancrage qu'il a dans la prière, être habité par le bien des gens auxquels il est envoyé, c'est pas très compliqué de voir des résonances comme prêtre. Je m'appelle Pierre Guérigen, je suis donc un prêtre du diocèse de Metz et depuis maintenant 25-30 ans, je fais partie de l'Institut Saint-Benoît et j'en suis le secrétaire depuis quelques années. Et c'est cet institut qui porte la cause de béatification de Robert Schumann. Donc j'en ai entendu parler dans ma famille et il a toujours laissé un souvenir d'un homme engagé et qui est toujours resté en même temps à sa place. Alors, il y a eu une longue période qui a duré presque 50 ans, où d'abord dans le diocèse de Metz, ensuite à Rome, on a cherché à établir, alors c'est une espèce de travail de thèse, on a essayé d'établir à travers, en recueillant des témoignages, en étudiant tous les écrits de Robert Schumann, comment il a vécu de manière héroïque, c'est-à-dire pleinement, complètement, les vertus chrétiennes et qui montre que ben voilà, cet homme a cherché à vivre de manière totale une vie chrétienne. Alors ce processus aboutit à la rédaction d'un épais document qui vient montrer ça. Et ce document a été déposé à Rome il y a maintenant en 2019, en février 2019. Et après passage par la congrégation qui s'occupe de ça, la congrégation pour la cause des saints, des experts théologiens, puis ensuite les cardinaux, tout ça a abouti à ce qu'au mois de juin dernier, en juin 2021, le pape le déclare vénérable. C'est-à-dire qu'il vient dire, humainement, à travers tout ce qu'on peut comprendre, saisir de Schumann, cet homme a vécu de manière héroïque les vertus chrétiennes et donc on le déclare vénérable. C'est qu'il devienne bienheureux et ensuite saint. Et pour cela, il faut un miracle. Ça dépend de la survenue de ce miracle et qui ne viendra que parce qu'on prie Schumann. Un miracle personnel, c'est 70 ans, 80 ans de paix en Europe, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de ce continent. Mais enfin, c'est notre liberté de l'attribuer à Schumann, les processus de canonisation demandent des règles qui doivent avoir une certaine objectivité. En ce qui concerne le miracle, pour un processus de béatification et de canonisation, il faut que ce soit un miracle concernant une personne par rapport à une maladie qui est reconnue comme définitive, incurable, et qui soit que cette maladie elle disparaisse et qu'il y ait une rémission totale et entière, quoi. Donc que Dieu vient comme ratifier, oui, c'est un saint, mais ce signe du ciel ne viendra que parce qu'on prie Schumann. C'est un support qui a été fait par l'Institut Saint-Benoît, qui existe dans différentes langues. Là j'ai l'exemplaire français, où on rappelle qui est Schumann, le lien aussi qui montre que en quoi cet homme politique, il a quelque chose à voir avec la sainteté. Je pense que d'emblée, on ne fait pas un lien direct entre saint et politique, ou sainteté et politique, donc on
on essaye un peu de montrer comment cet homme, dans cet engagement politique, a vécu un chemin de sainteté. Et puis ensuite, ça se termine par la prière qui est proposée à tout un chacun pour demander des grâces par l'intercession de Robert Schuman, et que s'il y a un miracle, ça puisse permettre ensuite sa béatification. Schumann's miracle.